L'intelligence artificielle, c'est un sujet éminemment politique. Il devient de plus en plus politique. Pourquoi? Parce qu'il touche toutes les thématiques. Il interroge notre monde, notre rapport au temps, il interroge notre architecture de pensée, mais même politique. Hein. Et très souvent, je fais un parallèle avec un auteur que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle Edgar Morin, qui a développé à l'époque le concept d'anthropoéthique, en disant qu'on devrait mettre les politiques tout d'abord au service de notre espèce, dans un premier temps, puis de la société, puis de l'individu. Alors on a tendance à faire l'inverse, hein. Commencer par l'individu, puis la société, puis la nature et l'environnement. Ce qui nous interpelle un peu plus, et c'est ce que évoquait l'intervenant juste avant moi, c'est le rapport à l'emploi. Il y a une phrase, on en discutait dernièrement, c'est que on dit que les machines sont précises, rapides mais stupides, et que les humains sont négligents, lents mais brillants. Et ça doit nous interroger sur la complémentarité des deux dans le rapport au quotidien et comment on doit repenser justement ce rapport à l'emploi. Quand on revient au rapport à l'emploi, il va y avoir des transformations, des disparitions de métiers forcément, des nouveaux métiers qui vont être créés. Mais ça nécessite qu'il y ait une conscience de ces enjeux-là. On n'a pas forcément conscience de ce qui se passe derrière les portables, derrière les réseaux sociaux, et du futur des métiers, de la transformation des métiers. Donc ça demande une acculturation, une conscience des enjeux. On prend très souvent le métier des caissiers et des caissières, il y a une automatisation qui se fait. On sait que ces métiers, dans 5 à 10 ans, n'existeront plus. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on va faire des personnes qui pratiquent ces métiers à l'heure actuelle? Vous parliez de formation professionnelle. En effet, il y a eu des évolutions là-dessus, pas assez puissantes à mon goût, donc on y travaille. C'est que maintenant, chacun a son compte formation, ce qui est moins le cas avant, hein, et on peut choisir sa formation. Par contre, dans le menu des formations, il n'y a pas forcément l'option « formez-vous à l'évolution de vos métiers ». Et c'est ça qu'on essaie de travailler avec le gouvernement en ce moment, pour essayer par branche, par secteur, donc avec Muriel Pénicaud et Bruno Le Maire, de se dire comment vont évoluer chaque métier pour pouvoir proposer des formations adaptées, pour avoir une autonomie à terme sur ces sujets-là. Donc ça demande une innovation permanente, qu'elle soit technologique ou managériale. On en parlait, parce que le management n'a pas évolué depuis, ou très peu. Il y a des buzzwords avec les entreprises libérées, mais a très peu évolué. Il y a un chercheur que j'apprécie particulièrement, j'ai encore un peu de temps, hein, 5 minutes. J'ai un chrono. Allez-y. Je vous ai eu. Hein. Je connais les gestions du temps. J'ai voulu gagner du temps par rapport au départ. Non, mais je sais, j'adore cette tactique. Un chercheur qui fait des sciences humaines, qui s'appelle Henri Saval, qui a mis un nom sur nos problèmes managériaux, qui s'appelle le TFW, on en avait parlé. Le T, c'est Taylor, qui dit que pour qu'une organisation fonctionne, il faut que nous soyons hyper spécialisés. Ça, c'est dans nos têtes. Hein. On le choisit même dans le cursus scolaire. On nous a demandé un jour si on devait choisir entre être scientifique et littéraire. C'est une aberration complète. Le F, c'est Fayol qui dit que pour que cette organisation fonctionne, il fallait qu'il y ait une dichotomie, une séparation entre ceux qui pensent dans l'organisation et ceux qui exécutent. Donc si tu penses, n'exécute pas, c'est sale. Et quand tu exécutes, bah, pense pas parce qu'on s'en fout. Donc l'idée, c'est comment travailler sur ces sujets. Et Fayol a insisté pour dépersonnaliser les tâches. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte dans l'organisation le parcours, la culture que vous évoquiez juste avant moi, et la saveur que chacun peut apporter par rapport à ses idées et ses envies. Parce qu'il disait, Henri Saval, c'est que dans une organisation, on a tous 5 caractéristiques qui ne sont pas prises en compte. On est tous et tous intelligents, quelle que soit la forme d'intelligence. On est tous stratèges, comédiens, amnésiques et désobéissants. Et ce qui fait que depuis le départ, on a voulu faire entrer l'humain dans les cases. Je crois que ça ne marche pas. Donc on doit réinventer ce système en rapport avec ces innovations technologiques, parce que la technologie ne nous attendra pas, et ce qu'on veut, c'est éviter de créer du chômage de masse d'ici 5 à 10 ans, parce qu'on ne s'est pas préoccupé de ces sujets-là maintenant. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Je vous en remercie.